I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre frère le prophète Yannick Amos. Alors, nous commençons une nouvelle série de l'école de foi parce que pendant cette période du confinement, nous allons plus insister sur la foi. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais perdre. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ta foi. Parce que ta foi en Jésus-Christ, c'est le chemin qui t'amène tout droit au ciel. La Bible dit, celui qui croit en moi verra les pères. C'est simple, croire en Jésus-Christ te donne accès au ciel. Ce n'est pas à une autre personne, mais en Jésus-Christ. Alors, pendant cette période de confinement, nous avons vu le coronavirus venir frapper le monde, venir défier tout le monde. Je ne suis pas dans les théories, ça vient des hommes, ça vient de Dieu, ça vient du diable. Quelle que soit sa provenance, mon problème en tant que prophète, c'est de dire que Jésus revient bientôt. Et mon problème est que tu ne perdes pas la foi. La foi ne soit pas ébranlée. Car ta foi, c'est ta force. Et cette foi, c'est le ticket vers le ciel. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur, car tu nous as protégés, tu nous as gardés. Père, j'ai prié pour ton peuple. En ces temps de confinement, qui ne perdent pas la foi. En ces temps d'inquiétude, d'incertitude, qui ne perdent pas la foi. Que ta main soit sur eux, que ta grâce sur eux, que ta grâce sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire les Écritures. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras affermi, tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Oh Seigneur, affermez-nous. Affermez-nous en ces temps de crise. Affermez-nous, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une crise avant la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Il y avait une panique. Déjà, les disciples pouvaient sentir que le maître s'en va. Lorsque Jésus est mort, il a été d'abord pris. Il y a une panique générale. Le maître était parti. On a pris les maîtres. Le guide a été pris. Et le but du diable dans chaque crise, il faut savoir, c'est tuer la foi de Pierre. Il veut tuer la foi de Pierre. C'est comme ça que je me mets debout comme sentinelle pour que ta foi ne défaille point. Je me mets debout comme sentinelle pour sonner l'alarme. C'est pour réveiller quelqu'un. Que ces temps de confinement, ce n'est pas un visa pour les péchés. Ces temps de confinement, ce n'est pas un visa pour du suicide. Ces temps de confinement va passer. Tu dois savoir que chaque maladie qui est venue défier l'Église, défier les peuples, lorsque l'Église s'est levée, la maladie est partie. Nous sommes l'Église du Dieu Tout-Puissant. Et ce qui était à notre réunion en décembre, lorsque nous avons parlé du Dieu Tout-Puissant, nous avons dit ceci. Pharaon était derrière les enfants d'Israël. Et il a couru vers eux. Ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Ils ont poussé des cris. Exode dit, ils ont poussé des cris. Ils crièrent à l'Éternel.
Oh mon Dieu, nous allons crier vers toi. Nous allons crier vers toi, Jésus. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Comme j'aime ces cantiques du pasteur Atoms qui dit oh, 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 j'écris à toi. Nous allons crier. Nous allons crier. Et nos cris vont pousser le ciel à mettre fin à ce coronavirus. Ce qu'il ne faut pas perdre pendant la période du confinement, c'est la foi. Et c'est ça le thème que je vais exploiter pendant tout ce temps. Ce qu'il ne faut pas perdre pendant coronavirus, Covid-19, c'est la foi. La Bible dit, le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il encore la foi? Le but du diable, ce n'est pas forcément de nous donner les virus, mais c'est nous mettre la peur. Et lorsque la peur vient, la foi part. Lorsque la peur vient, la foi part. Et nous ne voulons pas perdre notre foi, car c'est la foi qui nous donne encore la force de vivre. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Lorsque tu enlèves la foi, même avant coronavirus, tu ne vis plus. Parce que si tu t'aimais comme juste, si tu t'aimais comme enfant de Dieu, la foi doit être ta nourriture. La foi, c'est le seul remède qui te garde en vie. Tu ne peux pas vivre sans la foi. Ah oui, j'aimerais qu'on lise un peu ces versets. C'est très important qu'on lise un peu ces versets. J'espère que vous avez vos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. C'est un verset très populaire, Romains. Nous allons aller dans Romains. Ma Bible électronique me joue des tours. Alors, Romains. Romains 1. Verset 15. Romains 1, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul dit clairement ici, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Ici on parle de la foi, du juif premièrement, puis du grec, grec gentil, nous. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. 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 Le juste vivra par la foi. Nous voulons que tu comprennes ces choses, que tu comprennes ces choses très bien. La nourriture du juste, c'est la foi. L'apôtre Paul avait un désir d'aller annoncer l'évangile à Rome. Il avait cette foi-là, malgré les persécutions. Mais la foi le gardait en vie. Malgré la crise, la foi gardait les justes en vie. Par la foi et pour la foi. Notre vie chrétienne, c'est par la foi et pour la foi. Lorsque tu perds la foi, tu meurs. Même avant que les virus viennent, tu meurs déjà. Mais lorsque tu as la foi, tu déclares que le juste vivra par la foi. Tu déclares que Satan ne t'aura pas et tu vas vaincre cette pandémie.
tu vas vaincre cela. Église, rassemblons-nous par la foi et pour la foi. Et lorsque je reviens à notre texte de base, dans Luc, il dit clairement, Satan t'a réclamé pour vous cribler. Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme du froment. Donc, aïe, t'habille, comment dire, les gars là. Vous criblez comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Oh mon Dieu, nous sommes en pleine période où la foi devient une denrée rare. Nous sommes à une période où ta foi peut être affaiblie. Nous sommes à une période, c'est vrai, les solutions alcooliques disparaissent, les détergents disparaissent, même si ces choses disparaissent. Mais il y a une chose dont tu as le contrôle, c'est ta foi. Il y a une chose que tu ne dois pas perdre, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est la foi. Tu dois garder cette foi-là et te fortifier. Tu dois garder cette foi, te fortifier, être toujours fortifié. Lorsque tu n'es pas fortifié, le diable, lorsqu'il viendra, tu vas perdre la foi. Et ma prière aujourd'hui, que ta foi ne disparaisse pas. Tout peut disparaître, mais pas ta foi. Tout peut aller, mais pas ta foi. Garde ta foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde ta foi plus que tout. La crise est là. Jésus savait que le diable viendra visiter. Jésus savait que le coronavirus viendra visiter. Mais ceux qui sont justes vivent par la foi. C'est vrai, beaucoup de chaînes nous donnent des news, des nouvelles, tel est mort, tels sont morts, telle personne, beaucoup d'atteints, ça fortifie la peur. Mais nous voulons fortifier notre foi. Observe les règles d'hygiène, oui, mais garde ta foi. Garde ta foi en Jésus-Christ. Fortifie cette foi. Nourris ta foi chaque jour de la parole de Dieu. Nourris ta foi des cantiques, des louanges. Célèbre Jésus-Christ. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et David de Despois dit, l'Église est le dernier espoir de l'humanité. Lorsque l'humanité n'a plus d'espoir, lorsque la médecine a échoué, lorsque les chercheurs, les savants n'ont plus de solutions, lorsque des gouvernements entiers, du monde entier, ne trouvent pas la solution, l'Église doit trouver la solution. Et j'ai beaucoup aimé le discours du chef de l'État. Il a conclu par une demande de prière. Parce qu'il est conscient que seul Dieu peut arrêter le coronavirus. On peut se protéger, on peut être en quarantaine. Tout cela, c'est bon pour les règles d'hygiène. On doit les observer. Parce que je vous ai parlé dans mon annonce des 3 esprits que Dieu a donnés à Timothée. Nous allons y revenir dans notre prochaine émission. Nous avons dit, il y a la sagesse, mais nous prions. Nous prions. Nous prions que Dieu garde notre nation. Nous prions que ces coronavirus ne soient pas un frein à notre foi. Que ce coronavirus ne soit pas un bouffeur de foi. Qui ne bouffe pas notre foi. Qui ne bouffe pas notre foi. Mazabrodo shama mama. Que ce coronavirus ne bouffe pas notre foi. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Point. Et lorsque tu seras affermi les autres. Je viens te dire ceci. Si tu ne croyais pas en Dieu, c'est le moment de croire en Dieu. Si tu étais trop dans la magie, l'occultisme, les féticheurs, tu as compris que ça n'a pas pu te protéger contre le coronavirus. Mais moi, je t'ai dit que Dieu peut te protéger. Et Dieu va te protéger. Car les fléaux ne touchera pas les peuples de Dieu. Et nous allons avancer petit à petit pour démontrer que lorsque nous avons la foi, nous avons aussi la tactique. Lorsque nous avons la foi, nous agissons comme les gens qui appartiennent à Dieu. Lorsque nous appartenons à Dieu, nous chrétiens, nous ne pouvons pas agir comme les païens.
Non. Nous observons les règles d'hygiène, mais avec la conscience que Jésus-Christ est tout-puissant. Avec la conscience que 1000 tombent à ta gauche, à ta droite, toi, tu ne seras pas ébranlé. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu survivras. Toi, tu témoigneras les bontés de l'Éternel. C'est un temps où nous devons entrer en retraite. C'est un temps où nous devons fortifier notre foi. Nous devons prier. Nous devons nous rassembler pour consolider notre foi en Jésus-Christ. Que notre famille soit fortifiée en Jésus. Que nous montons encore en puissance dans la foi. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, augmente la foi. Augmente la foi. N'augmente pas la peur, mais augmente la foi. Nous allons lire ces passages. Nous allons lire ces passages. Excusez-moi, ma Bible électronique me fait des tours. Ça, ce qu'on dit en anglais, ça frise, ça bug un peu. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, version Darby, mais de puissance, d'amour et de prudence. Et de prudence. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas donné un esprit de crainte, mais de puissance. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux vaincre. Et tu vas vaincre ces fléaux. Alors toi qui me suis, je te contamine ma foi. La seule chose qui peut être contaminée dans cette période, c'est la foi. Je te contamine ma foi. Et j'ai prie pour toi. Que ta foi ne disparaisse pas. Cette école de foi est là pour te fortifier. Face à toute chose qui se dit, toi, attache-toi à la parole de Dieu. Car ce qu'il dit est oui et amen. Il ne ment jamais. Jésus-Christ peut tout et il va guérir. Ceux qui accusent l'Église, ceux qui attaquent les pasteurs, repentez-vous. Car c'est l'Église qui va résoudre le coronavirus. C'est l'Église qui va donner une solution. Et je vous dis, si je suis prophète de Dieu, notre foi va résoudre cette crise très bientôt. Toi qui me suis, je t'ai béni, j'ai béni ta famille. Observe les règles d'hygiène, prie Dieu, garde ta foi. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child.